monde, c'est un immense plaisir de vous savoir encore plus nombreux devant vos petits écrans pour cette nouvelle émission de Télégie. Aujourd'hui, on parlera de la caricature et des dessins qui sont l'essence du Festival international de la caricature et de l'humour de Yaoundé au Cameroun. Pour en savoir davantage, je vous retrouve juste après ce générique. Cela fait 14 ans, jour pour jour, que le Fescari existe. Et cette année, ce festival a tenu sa promesse de 2012 en mettant en résidence du 2 au 6 juillet 2013 à Yaoundé, caricaturistes, humoristes, journalistes et historiens de renom. Parmi les ateliers du Fescari 2013, le plus remarquable était l'atelier Freestyle, un espace réservé aux jeunes, tous amateurs de dessin, encadré par les caricaturistes camerounais et ceux venus de l'étranger pour partager leur expérience. C'est ce que vous verrez dans ce premier reportage que signe Dolores Fatimatou. En deuxième reportage, vous aurez une visite surprise de nos reporters Robinson Pifo et Moussa au camp artistique de l'association Hirondelle Alada, c'est en Kwabang. Enfin, vous aurez un entretien avec le dynamique président du Conseil de la jeunesse de Yaoundé 2 qui ne viendra pas parler du Fescari, mais de leurs activités. Voilà pour le menu de cette émission. À tout à l'heure. Comme nous l'annoncions tout à l'heure, l'atelier Freestyle réservé aux jeunes amateurs de dessin constituait l'une des activités phares du Fescari 2013. Pour en savoir davantage, suivons ce reportage de Dolores Fatimatou. C'est sous la pénombre des arbres du bois Sainte-Anastasie, qui sert de détente aux Yaoundéens, que le Festival international de l'humour et de la caricature de Yaoundé a choisi d'établir le village du festival avec pour thème Afrique Symphonie démocratique. À la 14e édition du Fescari 2013, l'activité phare était l'atelier Freestyle qui a regroupé les jeunes des 7 des 10 régions du Cameroun. Tous, pour la plupart amoureux du crayon et des gouaches, dont le talent est parfois détecté au crayon de Dino. J'ai commencé à dessiner étant enfant et j'ai toujours aimé le dessin. Je me suis vite donné au dessin lorsqu'on est venu faire une sélection dans mon établissement. J'ai commencé avec le dessin depuis toute petite, mais c'est en classe de 6e que j'ai eu le concours pour accéder au projet Le Crayon de Gino. J'avais des voisins qui étaient des peintres. À mon enfant, j'allais chez eux de temps en temps pour aller voir comment ils réalisent des personnages. Donc c'est ça qui m'a poussé à dessiner. L'atelier Freestyle a permis à ces jeunes participants, pour les uns de se former et pour les autres de se perfectionner. Dans le cas de ces ateliers, nous avons affaire à 2 types d'enfants. Nous avons des enfants qui ont déjà des prérequis, des enfants qui ont des aptitudes, qui dessinaient avant. Donc aujourd'hui que nous encadrons et que nous recadrons en fonction du thème qu'on aborde. Nous avons aussi une deuxième catégorie d'enfants qui sont ces enfants-là, qui sont des amoureux de l'art, qui n'ont pas souvent l'occasion de s'exprimer. Donc voilà, ce sont ces enfants-là que les parents viennent laisser ici avec nous, qui parfois n'ont jamais dessiné de leur vie. Donc voilà, donc nous les encadrons à faire le premier pas. Et donc ça donne plutôt des résultats assez merveilleux. Ce résultat est dû grâce au suivi méticuleux des encadreurs camerounais et ceux venus de l'extérieur. Quand tu dessines, pense à ne pas utiliser toujours la même ligne, tu vois. Quand tu veux montrer, par exemple, que la lumière vient de là, ici, tu dois utiliser des traits foncés. Les traits, si tu les utilises pour montrer les côtés qui sont éclairés là, et ces traits épais, tu les utilises pour montrer les côtés qui sont dans l'ombre. Si tu considères que ta lumière vient comme ceci, ça veut dire que sous le nez aussi, tu auras un peu d'ombre. Dommage qu'on n'a pas un crayon bien taillé, mais
On va faire avec ce qu'on a. Sur le front, comme le front est bombé, il doit être illuminé. Tu prends les couleurs chaudes. Par couleur chaude, j'entends les couleurs qui reflètent un peu de la lumière. Et parmi les couleurs chaudes, on a le rouge, le jaune et l'orangé. Ce sont ces couleurs-là qui donnent les effets de brillance au sujet qu'on est en train de peindre. Durant cet atelier, un devoir leur a été confié pour jauger leur niveau, qui est de concevoir un espace beauté et de dessiner la plaque d'un restaurant. À la fin de cet exercice, le résultat est satisfaisant. Je compte aussi être peut-être un grand caricaturiste demain. J'aimerais devenir dessinateur, caricaturiste. Je ne maîtrise pas bien la caricature, donc je préfère dessiner normalement. Mais aussi, j'aimerais être un peintre. Mais certains de ces jeunes ne comptent pas en faire une profession. Pour moi, ce ne sera pas un métier. Ce sera plus une distraction. J'aimerais faire le droit public pour ancrer à la douane aux impôts, mais en même temps continuer avec le dessin, parce que c'est une passion pour moi. Les étrangers, à l'instar de Taoufik de la Tunisie, Payet du Gabon, Porf du Malgache et bien d'autres, sont venus galvaniser ces jeunes. La caricature peut avoir un grand avenir pour les jeunes surtout. Pour être un bon caricaturiste, je conseille toujours. Premièrement, on doit être un bon dessinateur. Deuxièmement, on doit avoir une grande culture générale. Troisièmement, on doit être toujours à la page des informations. Il faut être à jour. Si j'ai des conseils à donner à des jeunes qui veulent se lancer dans la caricature, je dirais qu'il faut penser à la caricature comme un devoir envers soi-même, envers les autres, de pouvoir parler, dessiner, commenter des situations. Donc c'est un peu un sacerdoce. L'argent vient après. Au village du Feskari était également au menu des expositions de toute variété de dessins que regorge le 9e art. Preuve que cet art peut également contribuer au développement de l'Afrique à condition que nos États y songent. Vous l'avez certainement constaté comme moi, ces jeunes sont des génies, ils ont de l'avenir. Merci à toi, Dolores Fatimatou, pour ce brillant reportage. Le Feskari est une initiative de l'association Hirondelle, créée en 1995 par Babel, alors animatrice à la CRTV Yaoundé FM 94. Nos reporters Robinson Pifo et Moussa nous font revivre l'atelier de dessin animé du Feskari 2008 qui se tenait au camp artistique de l'ADA, c'est en Kwaban. Suivons plutôt. On se croirait dans un camp de travaux forcés, mais que non, c'est ainsi que commence la journée au camp artistique de l'ADA pour ces jeunes Camerounais venus de 10 régions du Cameroun et les jeunes étudiants français de l'association Africanim venus au Cameroun dans le cadre de la 9e édition du Festival international de la caricature et de l'humour de Yaoundé, en abrégé le Feskari, pour former et encadrer les jeunes Camerounais aux techniques du dessin animé. C'était de venir transmettre justement un moyen de communication qui est encore considéré à tort un peu comme quelque chose de réservé aux enfants, comme quelque chose d'un peu marginal et qui est à notre sens un langage tout à fait universel. En exprimant quelque chose par l'image, comme on l'a vu déjà par le film, comme on l'a vu par d'autres médias qu'on a considérés plus nobles, on peut faire comprendre énormément de choses à un public très vaste et avoir vraiment l'occasion de donner ces armes-là ici aux enfants, de leur donner un moyen d'expression, les aider un peu à s'émanciper de tout ce qu'ils ont vu, des mangas, des dessins animés tels qu'ils les conçoivent, et les amener vraiment à réfléchir dans ce qu'ils ont à exprimer à travers ça. Dès notre arrivée dans ce camp,
nous sommes frappés par l'accent qui est mis sur la propreté des lieux avant le début des activités. Pendant que les responsables du FESCARI apprêtent la salle, les principaux concernés par la téléanimation prennent déjà le petit déjeuner, sans protocole bien sûr. Après la bonbonne matinale, commence le travail dans les différents ateliers. Une feuille à part, tu cherches à quoi ils vont ressembler. Donc les positions, les attitudes, et même tu peux déjà chercher. En fait, tu reproduis ce décor-là en petit sur la feuille, exactement le même, qu'il soit à cette échelle-là. Le travail de ces jeunes dans le camp artistique consiste à nous produire un dessin animé sous la houlette de leurs encadreurs français. Cette salle où nous nous trouvons abrite 2 ateliers, à savoir l'atelier dessin où ces jeunes guidés par ces livres sur les techniques du mouvement vont produire tous les dessins nécessaires qui seront transmis au 2e atelier qu'est l'atelier coloration. Ici, il faut colorer les paysages et les personnages. Tâche méticuleuse et ardue pour ces jeunes qui demandent beaucoup de fitness et de doigté. Il y a les dessins qui ont été faits avant eux, qui sont faits au crayon à papier. Et donc eux, ils sont chargés de mettre la couleur. Donc c'est un travail assez difficile parce qu'ils doivent respecter toujours les mêmes couleurs. Donc ils ont beaucoup de courage. À ce courage s'ajoute la témérité de ces jeunes au travail. Ils se débrouillent très bien, sauf quand ils ne m'écoutent pas. Quand ils ne m'écoutent pas, là c'est un peu plus difficile. Quand ils s'amusent à faire des initiatives, quand par exemple ils décident de mettre les cheveux raides alors qu'au début le personnage a les cheveux frisés, ils ont envie de le mettre les cheveux raides. Là ça fait un décalage et c'est une mauvaise initiative. Mais quand ils suivent bien les règles, il n'y a pas de problème. Fini l'étape de la coloration, cap sur le 3e atelier qui consiste à la numérisation grâce à un appareil photo numérique. C'est dans cette chambre qui sert de studio de montage pour le 4e atelier que les images numérisées seront agencées les unes après les autres. Il y a eu plusieurs dessins qui ont été faits. Ils ont fait que du fixe, ils ont fait que des dessins et de voir les personnages en mouvement, c'est très intéressant. La première fois qu'on leur a montré, on sent qu'il y a un petit peu d'émotion, qu'ils voient que le travail avance. Donc pour ça c'est agréable vu que c'est un petit peu la finalisation du projet. Au finish, nous avons nos dessins animés comme nous voyons ici. Le but de cet atelier est de permettre à ces jeunes Français d'initier les jeunes Camerounais aux techniques de la réalisation des dessins animés sans toutefois avoir de gros moyens. La présidente de l'Afrique Anime, Léa Toutoui, à la fin de cette journée, nous livre ici ses impressions. On a un niveau vraiment excellent, des enfants qui sont très motivés, très enthousiastes et qui ont vraiment de très bonnes capacités en dessin. Voilà, comment jugez-vous, n'est-ce pas, l'implication des femmes dans le dessin? Alors ça c'est le point un peu de regret, c'est qu'on a vraiment une majorité de garçons et que même dans les filles qu'on a, on a peu qui s'impliquent vraiment dans le dessin. Elles restent plutôt à la colorisation ou à des travaux plus en aval du dessin. Et c'est dommage parce qu'elles ont pourtant beaucoup de talent dans ce que j'ai vu, mais elles restent plus en retrait. Est-ce qu'en France, on trouve des femmes dans le dessin animé? Oui, beaucoup plus. Ça reste un milieu, on va dire, majoritairement masculin, mais on va dire que l'implication féminine est plus forte qu'ici au Cameroun. Nous repartons du camp artistique de l'ADA, tout en sachant qu'animer les dessins n'est désormais plus sorcier. Eh oui, 6 ans plus tard, on dirait bien que c'était hier, sachant que le 9e art peut également être une arme redoutable pour lutter contre le chômage des jeunes en Afrique. Merci à vous Robinson et Moussa pour ce reportage. Le conseil communal de la jeunesse de Yaoundé 2 est l'une des représentations du Conseil national de la jeunesse du Cameroun qui marche à merveille. Ceci grâce au dynamisme de son président Francis Chaillé. Suivons son entretien à bâton rompu avec notre reporter Moisan. One toy soldier stands alone with his drum down by his side. One toy soldier on his own with his drum to keep the time.
Nous sommes ici au siège du Conseil communal de la jeunesse de l'arrondissement de Yaoundé 2, où justement nous sommes en compagnie de son président, M. Francis Tchaye, pour un entretien. M. Francis Tchaye, bonjour. Bonjour, mademoiselle Stella. Quel est le rôle du Conseil communal de la jeunesse dans l'arrondissement de Yaoundé 2e? D'abord, nous sommes l'interface entre les pouvoirs publics, les organismes internationaux, les institutions étatiques et les associations des quartiers. Et nous sommes là pour défendre les intérêts de la jeunesse dans toute sphère et dans le cadre des décisions. Et nous sommes aussi là pour former la jeunesse dans le cadre de la citoyenneté, dans le cadre professionnel et dans le cadre de l'éducation. Quelles activités menez-vous justement pour défendre cette jeunesse que vous représentez ici? Les activités que nous menons, elles sont sur deux priorités. La première priorité, c'est la formation et l'insertion professionnelle des jeunes. La deuxième priorité, c'est le renforcement des capacités. Déjà, au niveau de la formation professionnelle et d'insertion des jeunes, nous avons formé 200 jeunes dans le cadre de formation en informatique, 200 filles dans le cadre de formation en couture et coiffure. Nous avons aussi formé des jeunes en conduite d'automobile. Nous avons formé des jeunes filles pour la fabrication des savons. Nous avons formé des jeunes hommes pour la fabrication des pavés. Et aussi, nous avons formé des jeunes dans le cadre des métiers divers, qui sont par exemple des petits métiers, qui sont en mécanique auto. Et aussi, nous insérons des jeunes qui ont déjà une certaine formation dans des ateliers, par exemple des ateliers de climatisation, des ateliers de soudure, des ateliers autres. Donc, voilà déjà dans le cadre de l'insertion et formation professionnelle. Bon, aussi, dans le cadre des renforcements des capacités, qui est la deuxième priorité, nous avons organisé avec des partenaires des formations avec, par exemple, l'ONG Secret sur l'exploitation des jeunes filles, l'abus sexuel. Et aussi, nous avons formé des jeunes dans le cadre de leadership. Donc, comment un jeune peut être leader dans son environnement. En bref, voilà à peu près dans les deux priorités les actions que nous menons. Quels moyens dispose le CCJ de Yaoundé 2e pour pouvoir justement réaliser tout ce que vous venez de citer à l'instant? Les moyens que nous utilisons, c'est grâce avec nos partenaires, avec l'appui de la mairie, l'appui du cabinet parlementaire Djongwe Poléric et aussi les contributions et les cotisations des différents membres qui sont les associations de jeunesse qui font partie de ce conseil. Vous avez dit que vous étiez le relais entre les associations de la commune et la haute hiérarchie. Combien d'associations compte aujourd'hui l'arrondissement de Yaoundé 2e en ce qui concerne la jeunesse? Quand nous avons pris les rênes du Conseil communal de la jeunesse, le répertoire comptait à 97 mouvements associatifs. Actuellement, nous sommes situés à 120 associations. Grâce à l'appui de la mairie qui nous a aidés dans le cadre de la décentralisation avec les comités d'animation et de développement des quartiers qui se retrouvent dans chaque quartier, qui nous ont permis avec les chefs de quartier de répertorier des associations dans les différents quartiers qui ne maîtrisaient pas effectivement ce que c'est que le Conseil communal de la jeunesse. Quels sont les critères pour faire partie du Conseil communal de la jeunesse? Il faudrait que vous ayez d'abord une association légalisée, donc avoir un RDA, ça veut dire un récépissé de déclaration d'association signé par le préfet. Vous nous fournissez une photocopie et la photocopie du mandataire. Le mandataire doit avoir un procès verbal qui justifie que l'association le mandate auprès du Conseil communal de la jeunesse. Le plan de localisation, les contacts et ainsi que l'adresse email. Et nous avons une contribution qui est comme une cotisation
qui est de 10 000 francs. Vous êtes quand même une partie prenante du Conseil national de la jeunesse. Posez un regard bref sur le Conseil national de la jeunesse qui est, disons, à la fin de son mandat. Le Conseil national de la jeunesse est pour un premier mandat comme une phase d'expérimentation. Donc, c'est vrai que nous pourrons déjà faire un bilan. En ce qui nous concerne, nous trouvons que beaucoup a été fait et beaucoup reste à faire. Mais nous n'avons pas su utiliser les potentialités qui nous ont été offertes pour pouvoir mener à bon port ces missions. Donc le Conseil national de la jeunesse a encore beaucoup un cheminement à faire. Vous-même, vous êtes le président du Conseil communal de la jeunesse pour l'arrondissement de Yaoundé 2e. Vous êtes là depuis 2009. À quand les prochaines élections? Nous sommes sous tutelle du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation physique, civique autant pour moi. Donc c'est elle qui détermine effectivement le calendrier. Mais déjà, il est donné au Conseil national de la jeunesse, au terme du mandat, qui a eu lieu son assemblée générale en août et qui devait déjà uniquement aller dans le cadre des élections. Nous attendons le feu vert du ministère de la Jeunesse. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez justement dans l'exercice de vos fonctions? Oui, les difficultés que nous rencontrons, premièrement, est d'abord d'ordre financier. Le Conseil communal de la jeunesse n'est pas du tout subventionné. Et tout récemment, nous avons présenté le Conseil communal de la jeunesse au sein du Conseil municipal, afin qu'on puisse nous venir, nous soutenir dans nos missions. Malheureusement, nous n'avons pas été du tout bien écoutés, donc les résolutions n'ont pas été suivies. Et l'autre phase, les difficultés que nous rencontrons est d'ordre, je peux dire, auprès des décideurs. Les décideurs ne considèrent pas la jeunesse comme leurs partenaires, mais plutôt comme leurs rivaux. Vous voyez que c'est un frein. Et il manque du tout un certain nombre de dialogues avec nos décideurs. Et l'autre point que nous pouvons ici décrier, c'est de ne pas permettre à la jeunesse souvent de s'exprimer. Nous ne nous exprimons pas tellement. Vous avez pris part, évidemment, au récent colloque international sur l'éducation civique et l'intégration nationale. Comment avez-vous trouvé le colloque? L'éducation civique, vous voyez, ça mène les jeunes à la moralisation. Mais par contre, il y a eu d'autres sphères qui ont été recommandées dont la jeunesse ne se sont pas du tout retrouvées. Et ce qui a laissé vraiment beaucoup d'insatisfaction. Parce que les décideurs ne doivent pas toujours parler ou s'exprimer au nom de la jeunesse. Selon vous, au colloque international, la jeunesse était à l'arrière-plan, tandis que les décideurs, comme vous le disiez tout à l'heure, prenaient les décisions à la place de celles-ci. Effectivement, la jeunesse était à l'arrière-plan parce que nous étions là comme des observateurs, comme des participants, et non comme ceux dont l'enjeu était bien déterminé. Donc, pour une fois de plus, nous souhaitons que la jeunesse soit vraiment devant la scène. S'il vous fallait donner des conseils à vos jeunes, à la jeunesse camerounaise en général et de Yaoundé 2e en particulier, que leur diriez-vous? Les conseils, je vais d'abord vous déterminer ce que c'est que la jeunesse d'aujourd'hui. La jeunesse d'aujourd'hui, elle est mature, elle est devenue intelligente. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est là où elle va. Mais elle demande seulement beaucoup d'attention. Et les conseils que je veux donc apporter à cette jeunesse, c'est d'être aussi patient, d'être solidaire. Une dernière question, de quelle manière vous pensez que la jeunesse peut se rassembler, peut s'unir, la jeunesse tout entière? Parce que nous avons un seul problème. Le seul problème de la jeunesse, c'est le problème d'emploi. C'est le problème d'intégration dans les circuits d'emploi. Et je vois que c'est sur cette base-là que si nous résolvons ce problème, nous serons vraiment unis. Nous serons unis pour pouvoir décider pour nous-mêmes. Nous serons unis pour pouvoir marcher ensemble et pouvoir résoudre donc ce problème d'emploi et faire face aux difficultés qui seront à l'avenir. Merci Monsieur le Président de nous avoir apporté toutes ces informations.
Merci. Et je voulais aussi dire merci ici à Téléjeunes. Je voulais aussi dire merci à l'honorable Djongo Poléric et ainsi que le maire Luc Assamba de la mairie de Yaoundé 2 qui a apporté beaucoup au sein de la jeunesse de Yaoundé 2. Merci. Pour cet entretien, j'étais Odeline Stella Moisan pour Téléjeunes. Le Conseil national de la jeunesse du Cameroun peut donc se réjouir des initiatives du Conseil de la jeunesse de Yaoundé 2. Bravo à Francis Chaillet qui fait honneur à la jeunesse. L'émission Téléjeunes de ce jour entre en gare. Merci à toutes les âmes de bonne volonté qui soutiennent de près ou de loin l'émission. Pour tous ceux qui sont à l'étranger et qui voudraient participer à l'émission, vous pouvez nous envoyer des reportages de 5 minutes sur les activités des jeunes de votre pays. Et moi, j'ai été très ravie de vous servir. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à très bientôt. Nane zagade, nane me daktoro, nane me yadoke, nane me yarbo. Sam gayi, sambe tombara, heme yomo. Sam gayi, sambe tombara, heme yomo. Duk so pasa na e beka sok so bonenao wate bar moy ke erie patwa ke amet dak na ke ane oida oi oida oi na ne me zakare na ne me daktoro